Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de l'usage responsable du téléphone portable par les étudiants. Et comme invité, nous avons Monsieur Yoma Tchilabalo Frédéric. Bonjour cher ami. Bonjour M. Azion. Et comment vous vous portez? Je vais très bien, merci. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que, ou bien je précise que M. Yoma Tchilabalo Frédéric est étudiant en géographie. Il est le délégué général adjoint de la Flèche. Il est également le responsable de l'administration, bien le responsable à l'administration du club des amis du fisc Togo. Alors, chers amis, nous sommes là pour parler de la responsabilité ou bien de l'usage responsable du téléphone portable par les étudiants. Et on en parle tout le temps aujourd'hui, l'usage que font les jeunes du téléphone portable. Est-ce que, en tant qu'étudiant à l'université de Kara, il y a une raison de s'inquiéter de l'usage que font les étudiants du téléphone portable? Ok, merci beaucoup M. Azianlé pour la parole. À mon niveau, je dirais oui. Il y a vraiment une raison de s'inquiéter de l'usage du téléphone portable à l'université, pour nous les étudiants. Merci. Alors, qu'est-ce qui te pousse à le dire? Si les étudiants, si aujourd'hui on doit s'inquiéter, quelles sont les raisons, par exemple, qui vous poussent en tant que délégué adjoint à vous inquiéter de l'usage que font vos camarades du téléphone portable? Ok, merci beaucoup. Entre autres, des raisons qui peuvent me pousser à avancer cette idée, c'est que, bon, déjà, l'utilisation de ce téléphone portable à l'université n'est pas faite d'une manière responsable. Je voulais dire, et si je prends déjà comme raison qui peut me faire inquiéter, c'est que nous remarquons que les étudiants, quand nous les étudiants, la plupart de nous, lorsque nous sommes dans des amphis, au moment où le cours se passe, nous sommes peut-être axés à faire WhatsApp, soit à suivre une image sur TikTok et autres. Et là, déjà, il y a une conséquence qui découle, qui est la non-concentration lors du cours. Lorsque le cours se passe, il est bien vrai que nous avons des polycopes, mais nous devons normalement être présents au cours. Et la plupart de ce qui vient lors de nos examens, ce n'est non seulement ce qui est dans le polycope, mais ce que l'enseignant nous a donné. Et donc déjà, nous notons le manque de concentration plutôt lors du cours. Maintenant, en deuxième cause et en deuxième conséquence dont je peux énumérer, c'est aussi le manque de temps de réviser nos cours. Le manque de temps de réviser nos cours après être à la maison. Parce que nous voyons aussi cette utilisation, elle ne se limite pas seulement au campus. Même dès que nous rentrons à la maison, nous continuons aussi toujours de faire ces trucs de WhatsApp, Facebook, TikTok, qui ne nous donnent pas le temps de réviser. Comme une autre cause, je peux parler aussi des mauvais résultats à la fin de l'année. Parce que nous sommes sans tous savoir que nous sommes venus à l'université, c'est pour travailler. Et si nous perdons tout notre temps sur ces trucs de médias, nous aurons un mauvais résultat. Qui parle de mauvais résultats parle de la non-validation. Or, c'est pour ça que nous sommes là au campus. Donc, ça veut dire que les mauvais résultats deviennent des conséquences oui. du mauvais usage du téléphone portable. Justement. Alors, oui, en parlant de ce qui pousse à s'inquiéter, vous êtes en train également de mettre l'accent sur les dangers qu'il y a à mal utiliser le téléphone portable sur le campus et en dehors du campus. Est-ce qu'en dehors de ce que vous venez de citer, il y a d'autres dangers que vous pouvez identifier? Oui, justement, en dehors de ces raisons dont je viens de citer, il y a aussi d'autres raisons de s'inquiéter. Justement, non seulement à notre niveau éducatif, même sur le plan social, nous voyons que ça nous impacte. Déjà, si je veux retourner un peu, si nous prenons nos amis étudiants qui passent tout leur temps sur TikTok ou sur WhatsApp, il va voir peut-être il a copié un mode d'habillement, qu'il voit peut-être un artiste, lui peut-être il a juste porté ça pour prester. Et il va porter un pantalon déchiré, un pantalon qui est, je ne sais pas comment le qualifier, mais lui quand il voit ça sur les médias, quand il voit ça peut-être sur YouTube,
Mais il veut copier ça pour venir à l'université. Or, il oublie que ça, c'est le cadre éducatif. Et nous sommes appelés étudiants et nous sommes des gens qui doivent être responsables. Parce que nous, déjà avoir le bac, ça sent que nous sommes responsables. Et là, je trouve aussi que c'est un danger. Ça, c'est un danger aussi pour la société. Parce que déjà, voir un étudiant qui se comporte comme si il était quelqu'un qui veut devenir comme bon. C'est comme si les études l'amenaient à devenir ce qu'il ne devait pas devenir. Or, nous sommes étudiants, nous sommes les élites et nous devons montrer de bons exemples dans la société. Donc ça veut dire que vous laissez impacter ou bien influencer négativement par l'usage du téléphone. Oui. Alors, vous êtes délégué général adjoint. Quand vous discutez ou bien vous regardez vos étudiants, vos camarades d'étudiants, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont conscience de ces dangers? Bon, plus ou moins. Plus ou moins, c'est-à-dire? Plus ou moins, c'est-à-dire, bon, il y a certains qui prennent conscience de ces dangers que les entraîne l'usage du téléphone. Mais il y a d'autres, bon, certains, une minorité qui ne sont pas conscients. C'est-à-dire, il y a d'autres qui se disent que c'est la mode. C'est la mode. Actuellement, nous sommes à l'ère du numérique et nous ne pouvons pas s'en passer. Mais il y a d'autres qui sont vraiment conscients de ça. Alors, vous êtes, je reprécise parce que c'est important, vous êtes délégué général adjoint de la Flèche. Est-ce que vous avez des dispositions ou bien des initiatives pour aujourd'hui, pour attirer l'attention ou bien sensibiliser vos camarades étudiants sur l'usage qu'ils doivent faire du téléphone portable? Ok, merci beaucoup pour la question. Oui, parlant peut-être des sensibilisations et autres à l'endroit de nos amis étudiants, nous sommes en train déjà de prévoir des rencontres trimestrielles avec les différents délégués d'amphi afin d'en discuter. Nous sommes en train de vouloir, si possible, avec l'administration, si on pouvait même instaurer des espaces no-phone dans les amphis, c'est-à-dire dire que lors du cours, on n'utilise pas le portable. Parce que déjà, si nous retournons un peu dans les lycées, on voyait qu'au lycée, je vois qu'au lycée, il y avait des formations et ces formations étaient tellement de... Bon, excusez-moi le terme, je ne vais pas dire que ce ne sont pas des formations de qualité que nous avons ici, mais ça veut dire que c'est comme au lycée, on était tellement serré et ça aboutissait à une bonne chose. Vous voulez parler de la rigueur? Je vais parler de la rigueur, exactement. Alors, j'imagine aujourd'hui un enseignant interdire un étudiant de rentrer dans l'amphi avec le téléphone portable quand on connaît, voilà, je dirais le niveau d'incivisme de certains de vos camarades et qui risquent même de violenter les enseignants. Oui, justement, en fait, dans la charte de bonne conduite, au bout de l'année, que nous devons prendre d'abord conscience avant de signer pour faire le dépôt définitif, on doit le signaler là-dessus. Et lorsque nous prenons aussi le temps de sensibiliser nos camarades délégués d'amphi, je crois qu'avec ça, déjà eux-mêmes, ils prendront leurs dispositions. Parce que lorsque je me mets à parler à mes amis étudiants, ils vont me comprendre plus que si c'est un enseignant qui leur parle. Et je crois que s'ils prennent vraiment conscience, bon, il est vrai, il y a des personnes qui ne veulent pas vraiment mettre en ordre. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne veulent pas mettre en ordre et en pratique ce qu'on leur dit. Mais il y a certains, la plupart, qui vont essayer d'adopter ce qu'on leur demande. Et si sur 100% d'étudiants, 80% appliquent cela, vous allez voir que au fur et à mesure que le temps passe, les 20% seront obligés de faire la même chose, même s'ils ne voulaient pas le faire. Ok, alors quand on prend le téléphone portable aujourd'hui, c'est un outil de travail, hein, oui, et qu'on ne s'en cache pas. Lorsque par exemple un enseignant fait le cours et que par exemple l'enseignant utilise un concept, un mot, une phrase que l'étudiant n'a pas compris, il peut rapidement aller sur son téléphone, regarder un certain nombre de choses, interdire le téléphone portable dans l'amphi, l'usage carrément. Est-ce que ça ne risque pas de poser, plutôt d'avoir l'effet inverse qu'on est en train de rechercher? Bon, en fait, ici, l'interdiction dont je parle, ce n'est pas une interdiction stricte. C'est-à-dire, nous devons réglementer, donner des règlements. Lors du cours, nous pouvons utiliser, comme vous venez de le dire, le portable. Peut-être nous rentrons dans le dictionnaire pour faire des recherches afin de pouvoir apporter une lumière au cours. Mais nous ne devons pas utiliser, cette utilisation ne doit pas être d'une manière abusive. Je ne dois pas me permettre de me connecter, bon, si c'est pour rechercher quelque chose, mais je ne dois pas me permettre de me connecter et de rentrer sur YouTube, de rentrer sur TikTok, de rentrer sur Facebook et de visualiser certains trucs.
Parce que l'outil, le portable actuellement est un outil dont on ne peut pas s'en passer. Quand on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer, oui. Parce que déjà, nous, en tant qu'étudiants actuellement, nous sommes à l'ère du numérique et beaucoup de choses se passent à travers le portable. Déjà, je vais prendre l'exemple des cours en ligne qu'on nous dispense sur les portables. Je vais prendre l'exemple des inscriptions. Actuellement, les inscriptions au campus se font en ligne. Et quelqu'un qui maîtrise l'outil, même s'il n'a pas de PC, d'ordinateur, il peut le faire avec son portable. Donc, on ne va pas totalement interdire le portable parce que nous pouvons aussi utiliser le portable pour consulter les programmations des cours. Les programmations se font et nous les recevons sur nos différentes plateformes de WhatsApp. Et donc, on ne va pas interdire strictement l'utilisation du portable dans les amphis, mais plutôt adopter une bonne manière d'utilisation. Adopter une bonne manière d'utiliser le téléphone portable. Oui. Je voudrais vous poser cette question. Peut-être que ça peut attirer l'attention de vos camarades étudiants qui nous suivent actuellement. Et on voit des fois en ville des gens se concentrer tellement sur le téléphone qu'ils oublient même qu'ils sont sur la route. Je vais vous raconter, j'étais sur le campus, je passais et j'ai failli ramasser un étudiant parce qu'il était tellement concentré sur son téléphone et le danger, ce qui s'est produit, il ne s'est même pas rendu compte après que j'ai failli le ramasser. Et si vous avez quelque chose à dire à vos camarades étudiants aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur direz? Sur ce point, ce que je peux dire, c'est que peut-être cet étudiant va donner comme raison, il était occupé ou bien c'était une urgence et il devait la résoudre. Mais nous devons comprendre que, à nous étudiants, nous devons comprendre d'abord que nous sommes la relève de demain. Nous sommes de bons modèles que normalement nos petits frères doivent suivre. Et si j'ai fait aussi un constat que la plupart de ces choses se passent et toutes ces personnes qui font ça, ils vont dire qu'ils sont étudiants. Généralement, vous n'allez pas voir un élève du lycée qui marche et qui tient ce portable en train de manipuler. Donc, ce que moi, je peux dire à mes amis, parce que, dès que nous sommes étudiants, on se croit indépendant de faire tout ce qu'on veut. Mais ce que je vais demander, peut-être là à mes amis, c'est d'éviter d'utiliser le portable tant que nous sommes en train de marcher. Ce n'est pas parce que c'est une urgence que nous allons mettre notre vie en danger. Parce que dès que nous marchons et que, supposons je suis en train d'utiliser le portable et qu'on m'annonce peut-être une mauvaise nouvelle, j'ai mes yeux braqués sur l'écran. Déjà, je perds le fil et je peux être tamponné par un véhicule ou bien un motocycliste. Donc, ce que je demanderais à mes amis, c'est que nous prenions conscience. Et une fois sur la route, non seulement même ceux qui sont en train de marcher, mais certains même sont sur la moto. Oui. Il peut être sur la moto et il est en train de manipuler le portable. Comme quoi disant, il a le Bluetooth dans son oreille et il veut prendre l'appel par Bluetooth. Ça aussi, ce sont des pratiques normalement qui ne devraient pas être faites. Une dernière question. À quoi devrait servir un téléphone portable? Pour un étudiant, par exemple. À quoi devrait servir un téléphone portable? Ok, pour un étudiant, pour nous les étudiants, comme je venais de le dire, nous devrions utiliser le portable. Pour d'abord, dans un premier temps, nous avons les cours en ligne comme je l'avais déjà énuméré. Nous pouvons utiliser le téléphone portable pour suivre les cours en ligne, pour voir les programmations. Et nous sommes des étudiants chercheurs. Nous ne devons pas seulement nous limiter. Des étudiants chercheurs? Oui, excusez-moi le terme. Vous êtes dans la recherche? Oui, nous sommes dans la recherche. Nous sommes dans la recherche. Donc, nous ne devons pas seulement nous limiter aux enseignements que nous recevons dans les amphis. Mais dès que nous sommes à la maison ou peut-être sur un point Wi-Fi, nous pouvons profiter du portable pour essayer de rechercher encore sur cette manière. Voilà, avoir des informations complémentaires sur l'enseignement. Donc, c'est en ce sens que le portable devait nous servir. Il est bien vrai, on parle des temps de divertissement et autres, mais oui, en réalité, chaque étudiant doit s'établir un emploi du temps. Et sur cet emploi du temps, nous saurons que, à l'heure là, c'est vrai, on ne peut pas épargner les temps de divertissement, mais nous devons savoir que ce pourquoi nous sommes là au campus, que l'objectif là soit atteint d'abord, avant de voir autre chose. Ce pourquoi nous sommes sur le campus, nous devons veiller à ce que cet objectif soit atteint. Exactement. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de vos camarades étudiants sur l'usage qu'ils doivent faire du téléphone portable? À l'endroit de mes camarades étudiants, j'aimerais seulement
les interpeller. Les interpeller à la prise de conscience. Parce que nous avons parlé de l'usage du téléphone portable, mais je veux faire, si vous le permettez, je veux toucher un peu du doigt aussi à l'habillement au campus. Oui, oui. Parce que c'est toujours l'utilisation du portable qui nous amène toujours dans ces cas. Parce que vous êtes sans savoir, on ne peut jamais présenter des trucs un peu bizarres au journal ou quelque chose. Mais c'est avec le portable. Et je peux prendre mon portable, je vais voir l'habillement de quelqu'un et ça me plaît. Donc je demande à mes amis étudiants que nous prenions conscience. Nous sommes déjà conscients, hein, mais souvent c'est ce que les gens font qui font que nous aussi nous faisons et nous faisons comme ça. Donc que nous prenons conscience et que nous réglementons vraiment l'utilisation du portable, que nous suivions les conseils et je vois qu'ensemble nous pourrions réussir. Avec les conseils, nous pourrons réussir au-delà du téléphone portable dont nous devons faire un usage responsable. Il s'agit d'avoir des étudiants responsables sur le campus pour qui préparent véritablement, qui se concentrent sur la préparation de leur avenir. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons eu sur ce plateau M. Yoma Tila-Balo et Frédéric. Il est étudiant en géographie, en licence, bien sûr. Ah oui. Et il est également le délégué général adjoint de la Flèche. Et chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci. Nyedeng